couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la voiture de... Bonjour. Bonjour. Putain, va rouler encore le cul dans ta caisse. Bon les couilles, petite vidéo un peu particulière. Pas parce que je roule dans une Renault aujourd'hui et que je suis passager, mais parce que je vais acheter une voiture. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas acheté une voiture, mais là je vais pas acheter une voiture pour moi. C'est le moment en fait où tu prends un coup de vieux. C'est quand tu commences à aller acheter des voitures pour les anniversaires de tes enfants. Voilà. Bon, ma fille va avoir 18 ans et je sais qu'elle a tout le temps voulu une voiture en particulier et on est parti chercher ça aujourd'hui. Voilà. Toi Alexandre, t'as encore le temps. Ouais, encore un petit peu. Bon, ouais les couilles, là on est parti. Voiture un peu compliquée à trouver parce que je voulais un moteur bien précis, un nombre de portes bien précis, une année bien précis, une boîte de vitesse bien précis. Ouais, un peu relou le truc. Et je voulais pas la traverser la France. Et je voulais pas non plus que ça me coûte... voilà, j'allais dire un truc, mais si, en fait, c'est une voiture que j'ai déjà eu dans le passé. Et là, je la paye 20 fois plus cher que le prix que j'ai pu en acheter dans le passé. C'est chiant. C'est chiant, mais il y a des voitures où la cote grimpe. Bon, enfin bref, on est en route. Je vous montre ça quand on arrive là-bas, les couilles. Petit quiz, Alexandre, c'est quoi comme voiture? Une Honda. Une Honda quoi? D'accord. Ouais, tu l'as lu. J'ai failli en acheter. Ah oui, alors c'est vrai. Alexandre, je me fous souvent de sa gueule parce que les Renault étaient très Honda aussi. Oui, ils ont sorti le V600 celle-là aussi. Ouais. Bon, mais d'accord, ok, tu la connais. Hein. Okay. Au début, j'avais pas capté que c'était une Accord. Oui, ce qu'est le moteur, Alex? Quoi? C'est le moteur où il y a la distrie qui baigne dans l'huile, c'est ça? Les couilles, j'ai acheté une Golf 2. J'en ai pas acheté un diesel quand même. Ah, les souvenirs. Ah bon, alors c'est le bordel, une Golf pour poser la caméra. Bon, je vais raconter pourquoi une Golf, pourquoi cette Golf, ça a été compliqué à trouver. J'avais des envies particulières parce que ma fille a des goûts particuliers. Je vais vous raconter tout ça les couilles. On rentre et je vous explique le projet. J'ai planqué la petite Golfinette pendant tout ce temps chez le voisin. Voilà, allez, c'est parti, c'est aujourd'hui que ça se passe. Crac. Je suis trop content d'attaquer. Contact. Alors ça démarre bien à froid parce que là du coup ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Bijou. Bon là faut qu'on parle d'un truc important les couilles. Pourquoi une Golf 2? En fait, moi faut savoir, je suis un grand passionné de ces voitures là. Ma première voiture c'était une Golf 1 Cap que je m'étais payé avec mes payes d'apprenti. Mais moi mes enfants voilà, je veux pas les inciter à aimer des choses comme moi. Je pense que la passion elle est d'autant plus forte quand c'est toi qui te crée ton désir, ton envie et que tu as ta propre passion. Pas pour faire comme le père, comme l'oncle, comme le truc, tu vois ce que je veux dire tu vois. Donc moi mes enfants je les incite pas à aimer quoi que ce soit. Et un jour dans une discussion en parlant avec ma fille, elle me dit, je lui balance comme ça, si un jour tu auras plus d'argent, parce que là actuellement elle roule, elle a le permis à 17 ans et elle roule une petite Clio 2 qu'on lui a refait. J'ai dit qu'est-ce que tu t'achèterais après comme voiture? Et elle m'a dit bah si un jour j'ai vraiment assez d'argent, je m'achèterais une Golf 2. Là, dans ma tête je me suis dit bah attends, une Golf 2 ça vaut pas grand chose en fait. Ça a changé, hein, ça a changé ma couille, ça a vraiment changé les prix. Donc après ça j'ai commencé à m'intéresser un peu à ses goûts, savoir la Golf de CRF, comment elle serait, quelle couleur. Mais alors quand tu cherches des infos comme ça, faut y aller vraiment à tâtons pour pas te faire cramer. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Elle rêve d'une Golf 2 GTI noire. Moi je suis très Golf 2 GTI rouge BBS or. Et elle du coup elle me dit voilà, ce que j'adorerais c'est une Golf 2 GTI noire le jour où je pourrais avec des jantes BBS. Voilà. Donc là je suis content, ça c'est pas la fille de son père pour rien quand même. Donc bon, je vais pas acheter une GTI quand même parce que quand t'as juste le permis, enfin voilà, je tiens à elle, tu vois bien, même que c'est des voitures qui font que la Golf 2 je sais plus, la Golf 1 GTI, moi je l'ai eu, je suis pas un bon exemple, je me la suis payée, j'avais 19 ans, ma Golf 1 GTI, j'ai toujours les couilles. Il y a un projet en cours dessus qu'on swap en VR6, mais la Golf 2 je sais plus. Donc la GTI faisait 110 chevaux, moi j'avais une 1,6 litre, la Golf 2 ça doit être un peu plus. Je sais que la GTI 16 c'est 136 de souvenir. Enfin bref, je voulais pas qu'elle ait tout de suite une sportive. Donc en fait on va lui faire une voiture qui a le look d'une GTI. Mais par contre je voulais vraiment un petit moteur essence, donc c'est pour ça c'est le petit 1,6 litre, le même que j'avais dans ma Golf 1 cab quand j'ai eu le permis. Et voilà, petite Golf 2
couper 3 portes et vous allez voir, on a reçu des pièces, on va la faire ressembler à une GTI les couilles. Mais avant toute chose, on va lui mettre un petit coup de poing. D'habitude c'est chiant, tu connais. Ça te rappelle des souvenirs, Captain? Ouais. Tu l'avais pas vu encore, hein? Ouais. Voilà les couilles, elle est rentrée. Bon les couilles, le projet. Démontage complet, pare-choc de GTI à l'avant, lame de GTI, pare-choc arrière GTI, petit silencieux, jantes BBS, combiné fileté, petit saut devant à l'arrière. Peu arrière, je les ai pas encore trouvés, mais rouge et fumée noire. Joint de fenêtre neuf. Alors voilà, la petite recette magique pour faire une petite Golf German Nook un peu posée, un peu sympa les couilles. Je vais vous montrer toutes les pièces qu'on a reçues. T'emmerdes pas Alexandre, t'emmerdes pas. T'emmerdes pas. Alexandre, voilà, je lui ai dit vas-y c'est parti, let's go, on lance le projet pour faire la Golf. Alors, je t'explique, pour démonter une Golf, tu as besoin de ça. Et puis tu as besoin de ça, voilà. Et puis c'est bon. Voilà, Allez, c'est parti. Non mais c'est vrai, si, allez en vrai une clé de 17 pour démonter les roues. Non mais en vrai, une Golf, une 13, une 10, une 19, une 17, un tournevis plat et un cruciforme, tu... Et des boîtes. Ouais, des boîtes, oui, bah des... Ouais. J'ai compris que tu voulais la déboîte. J'ai vu. Oh. Non, doucement. Arrête, elle est chouette. Ouais, alors faut savoir, c'est galère à trouver. Je voulais vraiment essence, 3 portes, pas abîmé, pas trop kilométré, avec le chauffage qui marche. Ça, c'est une galère dans les Golf. C'est une deuxième main. Enfin, en gros, je suis vraiment le réel deuxième propriétaire. En fait, le gars à qui je l'ai acheté, il l'avait acheté à un concessionnaire Volkswagen, qui l'avait acheté neuf. Je crois que c'était un commercial de chez Volkswagen. Du coup, lui, il l'avait racheté, mais juste pour faire le entre-deux, en fait. Lui, il l'a pas roulé. Il l'a stocké 3 ans, il a fait 2-3 frais dessus, et puis il l'a mis en vente. Donc là, c'est une belle petite base. Memphis de la passion, couille. Non, elle est... T'as vu, ça fait un moment... Parce que bon, Alexandre était dans la confidence, bah du coup, on allait la chercher ensemble. Je sais pas si vous aurez eu la vraie intro de la vidéo, parce qu'on a eu problème de carte SD, mais en fait, si vous avez pas eu le début, on allait la chercher avec Alexandre. On a fait un petit tour de Clio, voilà. Mais donc du coup il était dans la confidence. T'as vu, j'en ai cherché une un moment hein, pour en trouver une bien quand même. Hein. Donc bon, allez, bah, je vois que t'es attaqué. Attends, bah, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Tu disais ma baraque? Je te disais c'est pour l'assurance ça non? En plus on a la même assurance. Tu l'as tout rayé? Comme ça je vais me faire payer la peinture neuve. La peinture. Et c'est toi qui l'as fait en plus. Voilà. Comment on dit? Tant qu'il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de plaisir. Non, il y a un truc comme ça qu'on dit, je crois. Hein, voilà. Ouais, c'est gentil, c'est pas collé, ça va bien. Comme le 143. Ouais, comme Popeye. Mais tu sais que les pare-brises, ça paye, hein, les pare-brises. Alexandre, il aime pas trop. Il aime pas trop les pare-brises. Ouais. La salle. La salle. La salle. Mais non, hier, t'as vu, il faut être 3. Ouais. Il y a une batterie neuve. Ouais, non, mais attends, D-Stream, machin, les fils, mécaniquement, on va rien faire dessus. Ah ouais. Elle a, tout a été fait. nickel. C'est le même moteur quand j'ai eu le permis. Moi, j'avais acheté ma première caisse, j'avais acheté à mon maître d'apprentissage, c'était une Golf 1 Cap, c'était le petit 1.6, tout pareil. Même moteur. T'as commencé avec quoi, toi, comme voiture? Une Opel Vectra. Ah putain, c'est vrai, c'est toujours la même. Hein? Ah, elle est 13 ans. Ah, elle est costaud. Hein. Elle est sentimentale. Quand tu prends un disqueuse pour couper le capot, elle est sentimentale. Oui, je le remettrai après. Je vais garder. Mais bah ça, du coup, vous avez déjà dû le voir dans une vidéo précédente. Le Barek, c'est le gars, faut pas trop le laisser avec du matériel qui coupe. Ah, t'as mis ta belle microfibre aujourd'hui. Oui. Tu l'as pas encore mis au betterave J'ai celle-là? nettoyé le siricate. J'aime avec. bien quand tu sors de la douche. Bon, les couilles, c'est parti. Bon, les couilles, avant de couper tous les joints, je voudrais quand même vérifier qu'on est les bons. Ouais, parce que du coup, je vous ai pas dit, on est un peu pris dans le temps. Hein, sinon, ça serait pas drôle. J'ai 2 week-ends pour la faire. Oui, parce que je suis au betterave. Donc, en gros, j'ai aujourd'hui et après, j'ai 2 week-ends pour la faire complète. Ah, mais non, mais. C'est le pare-brise, ça? C'est la lunette arrière? Ah, j'ai bien fait de regarder. Je crois que c'est. Ah, c'est même plus ce que j'ai acheté. Golf 2, One Wheel. Golf 2, ouais, parce que les couilles, petit pare-choc avant, GTI, G60, c'est les mêmes. Petit pare-choc arrière, pareil. J'ai commandé la lame qui va avec. Donc en fait, j'ai pas dû prendre les joints de fenêtre, j'ai dû prendre joint de pare-brise avant, enfin joint de pare-brise et joint de lunette arrière. Et ça, c'est. T'as parlé allemand un peu, toi? Ah, t'as une tête à avoir fait deuxième langue vivante allemand. Non, tu sais, c'est comme l'anglais, c'est pareil. Joint de pare-brise. Ça, c'est marqué en français. Ouais, merci Alexandre. Ça va venir les couilles, ça va venir. Attends, fais gaffe à la porte. C'est moi. C'est bon. Tu veux pas qu'on mette les ventouses? Si, vas-y, au pire des cas, allez chercher, moi je vais continuer de le faire. En fait, j'ai un joint neuf, mais je préfère garder l'origine.
Parce qu'à mon avis il est d'origine. Parce que des fois tu sais, t'achètes des trucs, c'est pas top top. Quand tu remontes, tu regrettes des fois d'avoir coupé. Ouais, il devrait venir là maintenant, on l'a défait quasiment de... Attends, faut peut-être le faire glisser un peu. Ah, le Memphis, il est cuit super le soleil, ma couille. Hein, Eddie Mitchell là sur la route de Memphis. Et bah il va bien me faire chier. Bon Alexandre, on y est? J'aime pas faire ça, putain. Allez, tire sur le steak. Pas l'air d'être trop abîmé non plus dessous. Moi c'est là que je veux voir. Ah, il y a de l'humidité encore. Ah ben non. Alex, ça filmait pas. Si. Non. Il y a le vent, je sais que ça fait... Vous êtes aussi pressé à chaque fois avec ça. Alors, parce que là, toi, je viens d'appuyer dessus. Et là, tu vois, il y a le décompte qui se fait. Voilà, et là ça filme. Oui, mais là, tout à l'heure, ça filmait pas. Effectivement, ça filmait pas. Bon, on a enlevé le pare-brise. Eh merde, j'ai fait ça bien en Ah plus. ouais, t'as pas cliqué assez fort, Alexandre. Bon. Ah ouais. Allez, poubelle. Comme ça, foutre les gens à la poubelle. Bon, et bah ça, on va l'enlever. Ça, c'est rare hein, de l'avoir encore. Bah, elle n'est pas en super état. Elle est déjà été scotchée même. Voilà, ça, c'est très rare de la retrouver encore sur les Golf. Bah oui, en fait, c'est que ça s'enlève avec, avec deux mains surtout. Bon, il va être 17h30. On va passer en mode offensive avec Alexandre parce que, en fait, ma fille en alternance, elle travaille et pour moi et en même temps, elle est à l'école. Du coup, elle aime bien passer au dépôt le soir, en fin de journée, quand elle rentre d'école. Donc, on va se cacher. Ah, on a une belle cabane. Bon, Alexandre, tu vas me coller du scotch sur les portes. Hein? Ouais. Et puis tu vas travailler en mode incognito. Allez, c'est parti. Bon les couilles, bienvenue à la suite de ce petit épisode. Voilà, petite pause pour mon petit Eddy pendant la campagne des betteraves. Bon, c'est un petit peu particulier ce qui se passe. Je prépare le temps. Terminer cette voiture en temps en heure, c'est important pour moi. Oui, parce que les couilles, c'est la première fois, voilà. Petit format de vidéo un peu différente d'habitude. À la fin de la vidéo, la voiture sera finie. Voilà. Moi, il me reste plus. Oh. La plus belle voiture du monde. Elle aussi, il y aura un épisode bientôt, mais voilà. Là ma priorité, c'est vraiment faire plaisir. Il me reste 6 jours pour faire la voiture pour l'anniversaire de ma fille. Pour ses 18 ans, je veux vraiment qu'elle soit terminée. On a reçu toutes les pièces. Je vais vous montrer ça les couilles. Elle aussi, il faudra que je m'en occupe. Ça fait 1 an que j'ai... Mais ça y est, les voiles sont fabriquées. Je vous ai jamais raconté ce qui m'est arrivé avec cette voiture. J'ai acheté des jantes là. Je me suis fait ken. Je vous raconterai quand il va y avoir un petit upgrade là sur la Pantera. Je vous en parlerai au moment venu. Mais là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la Golf. Ouais, donc en fait, ce qui se passe, je suis rentré des betteraves. Là, je vais me consacrer pendant 6 jours à sa voiture. On va dire, je me suis pris une semaine de vacances. Voilà, une semaine de vacances pour bosser. Donc il y a un de mes gars qui m'a remplacé aux betteraves. Et moi, je me laisse comme ça 6 jours pour faire la voiture. Et après, on y retourne de plus belle. Voilà. Bon, en même temps, ça tombe bien parce qu'en fait, Eddy, on avait des trucs à faire dessus. Donc voilà, en fait, on a tout calé pour que ça se goupille bien quand même. Bon, en fait, je vous explique. Eddy, pendant qu'il est aux betteraves, je peux pas avancer dessus. Et j'aimerais que quand je reviens, il soit terminé. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de prendre des cotes dessus. Parce que, ouais, Eddy, c'est quand tu mets des carénages, est-ce qu'il va avoir un couvre-châssis, tout ça. Il risque d'y avoir tout ça, mais je veux pouvoir le faire en amont pendant que je suis aux betteraves. Donc, il faut que je prenne des mesures. Voilà. Ça arrivera dans d'autres épisodes, les couilles. Bon, allez, je te pose là. Et on va partir sur un petit unboxing de pièces de passionné. Hey! Bon, les couilles, normalement j'ai tout ce qu'il faut ici pour rendre une Golf 2 un peu sexy. Bon, déjà on va commencer. Petite lame de pare-choc. Bon, j'ai tout pris chez Mecha Technique. De toute façon, une jolie voiture. Ça commence déjà toujours par une hauteur de caisse, des belles roues, bien choisies, avec un joli ET. Voilà, parce qu'en fait le calcul c'est très important. Donc là j'ai pris des petits, alors c'est l'équivalent du TA Technique. Ah voilà, à l'époque, petite paire de combinés filetés, hein, tu connais. Stock. Voilà, pour la partie amortisseur, on va mettre ça les couilles. Après les jantes, je suis grave pressé. Allez ma couille. Tac. Là, celle-là, je les ai pris chez Drift Shop. Alors les puristes, hein. Nick, j'ai pas pris des vrais BBS. Hein. On va pas mettre des jantes à 6000 balles sur une caisse à 3000, tu vois. Hein. Donc là, j'ai pris des JR qui ressemblent beaucoup. Voilà, je l'ai pas ouvert dans le bon sens. Donc là, on est parti sur un petit modèle style BBS. Hop, je vais devoir repeindre. Je vais vous expliquer après. J'aime bien quand c'est bien emballé comme ça. Filet de sécurité. Tac. Oh,
Ah, le plaisir couille. Ah, le départ. Alors faut savoir que pour moi je m'étais jamais avant ma GT 86, je m'étais jamais acheté des jantes neuves. Et là pouvoir en offrir, c'est trop cool. Vraiment c'est trop cool. Bon alors je les ai pris en or mais ça va pas rester or. On l'aurait fait comme pour moi. Genre ça aurait été ma Golf 2 de mes rêves, elle aurait été rouge avec ces jantes là. Voilà, BBS or. Là je les ai pris en or parce que du coup je voulais la boulonnerie chromée. Mais en fait les jantes or sur une caisse noire, je trouve pas ça très joli. Donc ça on va les repasser en gris anthracite mais pas foncé, léger. Moi j'aime pas les jantes noires sur une voiture, le noir ça rapetissit la jante. Donc là on va juste les remettre grises. Sur le site ils les vendent, moi je suis un peu casse-couille. Sur le site ils les vendent grises, sauf que quand tu les prends grises t'as les boulons noirs. Et moi je veux pas les boulons noirs, je veux les boulons couleur inox. Donc les seuls qui avaient les boulons inox c'était les or. Donc je vais repeindre des jantes neuves. T'as compris? Le combo ça va être caisse noire, jante style BBS grise, bord poli, visserie inox. Voilà. Je pense que j'ai pris vraiment la bonne taille. J'ai cherché un moment pour avoir, à mon avis, le setup parfait. Pareil pour les pneus, je suis parti sur du 195, 45, 15. Je pense que le fit, il va être, on devrait pas être mal. Après, pour la faire ressembler à une GTI, bah, fallait des pare-chocs de GTI. Donc voilà, on la passe en gros pare-choc. J'enlève les petits pare-chocs. Bah, ça y est, on les a enlevés d'ailleurs avec Alexandre. Et on la passe en gros pare-choc type GTI, G60, turbo diesel. Par contre, je viens de me rendre compte, ces enfoirés, ils m'ont pas fourni le cache là. Et j'ai une semaine pour le recevoir et le peindre. Ça en vrai sur une Golf c'est habillé ouf, des gros pare-chocs. Après t'as deux styles différents. Moi j'aime bien aussi avec les petits pare-chocs. Mais là voilà, c'est vraiment pour que ça soit à son goût. Donc gros pare-choc. Pour aller avec le gros pare-choc, alors quand tu commandes le kit avec les gros pare-chocs, j'ai tout pris chez Mécatechnique. Tu reçois une lame, mais moi je voulais vraiment une lame. Ça c'est la lame. Oh putain ça fait longtemps que j'avais plus de Golf. Moi je crois que c'est la G60 celle-là. G60 ou. Attends, je vais regarder si elle fit bien parce qu'elle me paraît un peu tordue. Attends, je vous pose les couilles. La dernière fois que j'ai commandé chez Mécatechnique, j'ai été déçu. Là j'ai l'impression que c'est pareil. Je vais pas la clipser tout de suite à fond parce que vu que je vais le peindre le pare-choc, il faut que je le ressorte après. Mais là le fit il va être dégueulasse j'ai l'impression. Ça, on verra ça après. Ça finira au décapeur thermique l'histoire là. Ça me gave. Et là, dernier colis qu'on a reçu cette semaine, je l'ai pas encore ouvert. C'est les petits détails. Les petits détails de finition. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, michto. Alors, c'est pas très bien ce que je vais faire voir. Hein. Et voilà. Pour faire ressembler des jantes d'hier, c'est bien emballé, hein, à des jantes BBS. Alors on en vend sur le site, nous, des center caps. Hein, c'est des trucs un peu style gélatine. Voilà, donc voilà, c'est des BBS. Voilà, c'est des BBS, ma couille. J'ai pris deux sortes, parce que je suis pas encore décidé sur le look. J'ai pris aussi des rouges. Donc là, en vrai, tout de suite maintenant, c'est ceux-là qui vont le mieux, mais il faut imaginer qu'après les jantes seront grises. Et je me dis que peut-être que les rouges seront belles. Donc on fera le test une fois par. Voilà. Donc ça, c'est pour le look. J'assume, hein. Tu sais, j'aurais pu les coller dessus et dire, les gars, j'ai acheté des BBS RS ou RM. On n'a pas blagué, t'as vu, on est pété d'oseille. Ah non. Je suis pas le genre de mec à mettre 6000 balles dans les roues. Que ce soit pour moi, les enfants ou quelqu'un d'autre. Enfin, ça va à un moment donné, pas déconner. Donc, ça c'est ok. Et ça, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Je me rappelle même plus. Ah, mais si! Voilà, donc j'ai acheté aussi des clips neufs pour les baguettes. Et voilà, ça super important quand tu passes en gros pare-choc. Les anti-brouillards, voilà, pour mettre dans les pare-chocs. Donc là, comme ça, on va percer et on va lui rajouter les anti-brouillards. Alors ça, c'est cool. Tu ne mets pas envoyer les deux mêmes côtés, tu sais. Ah, c'est bon. Stylé. Michto propre. Faut j'ai hâte comment le fixer maintenant par contre. Bon maintenant on n'a plus qu'à se remettre sur le bolide. Bon mon petit Alexandre m'a avancé tout ce qui nécessitait pas. Là où il n'y avait pas besoin de faire des réparations, il me l'a poncé. C'est qui m'appelle. Ouais donc Alexandre m'a fait gagner du temps. Là où il n'y avait pas de réparation, il m'a déjà mis un petit coup de ponçage. Le pavillon pareil. Moi je me garde vraiment les partout où il y a de la réparation, des choses à redresser, tout ça. La voiture je vais la claquer en après complet. Mais avant ça faut poncer, redresser, mettre en mastic. Bon truc un peu chiant, quand j'ai repéré les pets, je pensais que c'était des pets, mais en fait c'est qu'elle a déjà été repeinte. Et en fait c'est qu'il y avait des défauts de mastic. Donc c'est un peu plus chiant parce que tu peux pas redresser du mastic, c'est pas de la tôle. Ce que j'ai fait là, je l'ai poncé assez fort. Là on voit il y avait quand même un pet, donc ça c'est bon. Mais là du coup ce que je vais faire, je vais le caler. Et après du coup je remettrai un après garnissant partout que je viendrai recaler. En fait ce que je voyais c'était pas des pets, c'était des facettes de mastic. Parce que quand tu ponces des mastiques à la ponceuse et que tu mets des angles, tu sais, si tu forces un peu sur ta ponceuse, tu vas mettre des sortes de facettes dans le mastic. Et après, quand tu regardes ta voiture sur le côté, ben en fait, quand tu places la main, tu sens pas de défaut. Et visuellement, la peinture, ça te fait des vagues. Et ça, c'est très dur à rattraper. Donc, on va caler. On va caler les couilles.
Allez les couilles, on a fini. Je voulais te faire un time-lapse très rapide parce que je les connais par cœur et ça se démonte tout seul, mais j'avais plus de batterie. Face avant, démonté. Bon alors celui-là, on va le remplacer, mais bon, pas une raison pour le peindre. Voilà. Bon les couilles, ça y est, la petite golfinette est camouflée. Alors c'est vraiment du cachage pour faire de l'après. Tu vois, c'est pas... c'est reponcé après. Donc toi, je m'arrête au niveau des arêtes. Là, je vais pas me mettre un ras du joint. Ce joint, je l'ai pas enlevé parce que j'ai peur de déformer en enlevant. On l'avait enlevé sur le Corrado d'un pote une fois. On a été obligé d'en racheter un neuf après. Donc là, je vais le cacher à ras quand je peindrai. Mais là, du coup, j'ai arrêté mon arête pour l'après avant. Voilà, ce sera plus simple pour poncer. Bon, bah les couilles, c'est parti. Bon là, les couilles, c'est by night. Hein. C'est trop bien d'avoir une cabine à peinture. Avant, ça, je pouvais pas bosser la nuit. C'était mort. Donc là, on est sur un petit après garnissant. 5 pour 1. C'est un appareil que j'utilise depuis que j'ai 14 ans. Parce que, en fait, il faut savoir, les peintures et les produits que j'utilise, c'est les mêmes que je me servais quand j'étais apprenti. En fait, j'ai appris à travailler avec des produits. Et puis, bon, en fait, j'ai acheté après, quand je me suis mis à bricoler chez moi, j'ai tout le temps acheté là où mon patron d'époque achetait les produits. Et en fait, l'entreprise où je prends ma peinture, mes apprêts, mes papiers à poncer et tout, c'est pas les moins chers. Au contraire, ils sont pas très bon marché. Mais ils ont des bons produits. Et bien en fait, je les connais depuis que j'ai 14 ans. Tu vois. Le commercial, c'est tout le temps le même, c'est Damien. Il me connaissait quand j'étais apprenti, quoi, que je venais bosser en mobilette à Mignosans, à côté de Poitiers. Et voilà. Le patron, je le connais depuis que j'ai 8 ans et demi, les couilles. Avant, je bricolais déjà avec mon grand-père. La première fois que j'ai foutu les pieds dans ce magasin, c'était pour acheter de la peinture pour peindre un scooter qu'on avait acheté à Emmaüs. Voilà, c'est la passion. Bon, il est un peu long à touiller, parce qu'il est très épais. Voilà, là, on va pas être mal. Là, on est bien, ma couille. Alors, il n'y a pas de placement de produit. Hein. J'ai ma remise pro. Alors, par contre, quand j'avais mon premier garage, là où ils ont été sympas, c'est que j'ai tout le temps gardé ma remise. Même qu'après, je bricolais chez moi. Ils ont tout le temps fait ma remise pro, tout le temps, même quand j'ai fermé mon garage et que je continue à bricoler. Et ça, c'est vraiment bien, mais j'ai pas d'autre avantage. Hein. Voilà, je parle d'eux vraiment parce que ça me fait plaisir. Parce que je suis un client fidèle. Mais genre fidèle, dit t'imagines que depuis que j'ai 14 ans, faut que j'arrête de compter, ça me vieillit. Bon, hein, on va arrêter de se faire du mal. Et on va aller en mettre un coup, ma couille. Ok. Hop. C'est parti. Ok, let's go. C'est bon. Bon les couilles, ça y est, là on a prêt. Elle est toute grise, j'en ai mis un peu épais pour justement avoir de la matière pour travailler. Parce que tu vois, ça c'est un défaut du gars d'avant. Il va y avoir un mastic par là. Et on voit, toi, je sais pas si tu le verrais à la caméra, il y a une sorte de petite facette. Donc là j'en ai mis un peu épais parce qu'en ponçant maintenant, le but ça va être de rattraper toutes ces conneries là en ponçant la main et pas la ponceuse. Bon, du coup maintenant, petit coup de témoin de ponçage, juste un voile, ma couille. C'est parti. Bon les couilles, on est le lendemain. Bon, je vous ai fait pas filmer parce que c'est pas super intéressant. Mais ça y est, j'ai fini tous les éléments. Capot, porte, main arrière, l'autre porte. Il y avait là le mastic dessus, ma couille. Là j'ai tout calé. Ça devrait pas être trop mal. Donc là maintenant je suis bloqué. Donc elle reste cachée là aujourd'hui. Je peux pas la sortir sinon je vais me faire cramer. Donc ce que je vais faire, là c'est déjà sec. J'ai fait ça hier soir, là c'est déjà prêt à poncer. Je vais la décacher. Non, je vais la laisser cacher, je vais la poncer cachée comme ça évitera que la poussière rentre dedans. Demain je la sors, je rentre mes éléments. Je les mets en après et le temps que l'après sèche, je me la calerai entièrement. Voilà. Normalement, je pense que demain, ponçage intégral. Mardi, je peins la caisse. Mercredi, je ponce les éléments. Jeudi, je peins les éléments. Vendredi, il faut la remonter. Et samedi, ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Ça arrive très vite. Faut pas débander, ma couille. Bon, les couilles, on est le lendemain. Juste un voile, hein. T'as vu comment elle marche bien la cabine? Ça aspire vraiment, ça a fion. Je vais vous expliquer alors. Ceux qui me suivent depuis le départ, ils savent hein, à quoi ça sert ça parce que je l'avais déjà expliqué. Mais en fait ça me permet après de voir où sont mes défauts et voir si j'ai bien poncé partout. Voilà. Alors il y en a, ils te vendent des poudres à mettre sur l'après. Tu mets un coup de voile de bombe là comme ça. Ça marche très bien. Après on va aller poncer la structure de la Golf. Ça je l'ai fait hier. Et du coup vous allez voir l'intérêt de faire ça. Allez, tac. Un petit coup sur le capot.
Le capot il revient de loin, il était vraiment pas chouette. Remarque les portes c'est pareil. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Crac. Là c'est bien. En fait si t'en mets trop après c'est chiant à poncer. Parce que la presse est vraiment très tendre et c'est fait pour le poncer. Et bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. À chaque fois tu m'éclates. Il pourrait se passer un truc de fou dans le monde. Si je te dis bonjour, tu t'arrêtes, toi tu stoppes tout et bonjour. On dirait que tu commences à présenter le JT sur TF1, tu vois, c'est... Bon, est-ce que tu comprends à quoi ça sert? Du coup, je suis en train d'expliquer l'intérêt du témoin de ponçage. Oui. Voilà. Et je t'ai pas expliqué, on va voir si tu t'as compris à quoi ça servait. Comme ça, je sais où je passe. Voilà, et tu vois si t'as bien poncé. Voilà. Voilà. Formation carrosserie peinture. Voilà, donc là, attends, j'ai soufflé Alexandre, bouge pas. Donc là, en fait, on voit que là, c'est bien poncé. Là, ça mériterait encore un petit coup. Et puis là, dans l'angle, ça permet de voir où il y a les trous, les crevasses. Bon, là, en soi, il y a le joint du phare qui vient par-dessus. Ça, c'est le joint d'origine. Hein. Chez Volkswagen, on va pas faire de miracle non plus. On fait pas une clé lissée. En plus, ça se voit pas. Mais là, ça permet de voir où sont les défauts, même les défauts d'origine, en fait. Alexandre, il a l'œil. Ouais, parce que là, c'est d'origine, c'est un joint, en fait. Et là, le joint, bah, ils l'ont fait plus gros. Et je pense que c'est d'origine. De toute façon, tu vois, ça a été étalé au pinceau, on sait pas trop. Bon, bah là, maintenant, les couilles, tout est en après. C'est une grosse partie de ponçage maintenant. C'est parti. Bon, les couilles, maintenant. Qui c'est? Ah, les artisans sont de retour. Bon, je disais... on met pare-choc type G60, voilà, avec des anti-brouillards. Donc vu que d'origine il n'y a pas d'anti-brouillard, Alexandre il va nous tirer un petit faisceau de la passion, hein. Il sourit, il aime bien ça. Tu préfères poncer Alexandre ou faire de l'élec? Je préfère faire de l'élec. Ouais, il aime bien faire de l'élec Alexandre. Bon, moi là du coup ce que je vais faire, je vais venir percer le pare-choc, parce qu'en fait quand tu l'achètes tu peux l'avoir soit avec modèle anti-brouillard ou sans anti-brouillard. Moi c'est un modèle petit pare-choc sans anti-brouillard, mais je passe en gros pare-choc anti-brouillard. Donc on va percer, j'ai regardé de l'autre côté dans la traverse, je peux faire le support. Enfin voilà, allez c'est parti les couilles. Donc là, les couilles normalement, voilà, michto. Allez les couilles, la petite golfinette est toute poncée. Maintenant gros coup de soufflage, il faut décacher ça aussi. Bon les couilles. Bon, j'ai mis l'accroche plastique pour le pare-choc parce que le plastique est brut et là on va se faire tout ce qui est les intérieurs de porte. En fait comme ça me permet de le faire en 2 étapes. Comme ça je suis plus à l'aise, j'ai pas à me dire qu'avec le support, c'est chiant quand genre tu fais le haillon, tu vas te crocheter là, tu vas te crocheter là. Pour peindre c'est plus compliqué. Je perds du temps mais je préfère le faire en 2 fois. Pareil pour les portes, le capot pareil, je vais me les envoyer en intérieur. Après je cacherai, je peindrai la face extérieure et là je pourrais me mettre sur mon support. Ça me dérangera pas d'avoir des points d'ancrage de fixation derrière parce que ça sera déjà peint en fait. Voilà. Bon allez les couilles. C'est parti. J'adore faire les intérieurs de capot, alors on va commencer par ça les couilles. Allez c'est parti. Bon les couilles, c'est peint. Voilà, c'est peint. Et là maintenant je vais faire autre chose. À l'ancienne ma couille. J'ai voulu en acheter dans le commerce, mais ils sont partout en rupture de stock. Je veux des feux avec la partie haute fumée. Donc j'ai pris les origines, j'ai caché le rouge, j'ai tout dépoli au Gex et du coup je vais les fumer moi-même. Voilà. On va pas se prendre la tête ma couille. Allez hop, c'est parti. Voilà, feu fumé les couilles. J'ai peut-être un peu forcé. Voilà, quoi que non. On verra. Si je vois que la luminosité, c'est important, hein, les clignotants. Si je vois que la luminosité elle passe pas assez, j'en rachèterai. De toute façon j'en ai un rap chez moi, les feux de Golf 2 d'origine. J'ai peut-être un peu trop forcé. On va voir. Bon les couilles on est le lendemain, les petits feux sont faits. Alors on a fait le test avec Alexandre, c'est bon, la lumière passe à travers donc c'est cool. Et moi faut que je vous montre autre chose. J'ai fait un petit truc là, je suis content. J'ai une petite réaction dans la nuit là sur ma peinture. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai comme de la dentelle dans le capot. Bon voilà, ça fait un moment que je voulais essayer ça. Je l'ai vraiment fait juste sur les parties. Ah, c'est une voiture de fille, hein. On peut mettre un peu de dentelle, voilà. J'ai fait juste les parties intérieures là, comme ça. Là. J'aime bien ça. En fait, quand tu le vois de loin, tu vois pas. Bon, après, en vrai, le dessous du capot, c'est pas un truc que tout sort. Mais je me dis, toi, ça peut être sympa tout. C'est vraiment une petite touche, un petit détail. C'est sympatoche, couille. Alexandre, il est pas convaincu du tout, lui. C'est un puriste, Alexandre, il roule en Renault Sport. T'as peur que je te fasse pareil sur ta bagnole? Non. T'as pas peur? On le fait? Non. Allez, let's go. Non. Ah, t'as vu, tu te mets de loin. Ça se voit pas. C'est un petit détail, tu vois. Jouer sur le satiné et le brillant. Alexandre, il dit rien, c'est qu'il aime pas. Chacun ses goûts, ouais. Ouais, moi j'aime bien. Bon, allez, on fait toute la voiture comme ça. Non, non, non. Juste des petits détails.
Ah, j'ai fait là aussi. Que dans les renfoncements. Comme ça fait contraste, satiné, brillant. J'ai beau dire ce que je veux. Il dira pas que c'est de la merde parce qu'il est trop respectueux pour ça. Mais comment il le pense fort. Enfin, j'aurais pas... T'aurais pas fait ça, toi t'aurais fait tout noir. Non. Au pire des cas, si tu veux rentrer vraiment dans le truc, tu le fais or. Ça fait un rappel sur Non, bah les jantes, elles sont... ouais, parce que je vous ai dit au départ que les jantes, on avait plein de gris. Je vais peut-être les laisser or. Je sais pas. C'est elle qui décidera. Je vais lui faire la voiture or. Si ça lui plaît, ça reste or. Sinon, on les repeindra. Non, alors j'y avais pensé. Sinon, faut prendre une autre teinte. Après, on aurait vu que ça. Là, moi, je voulais vraiment que ça soit soft quand même. Bon, maintenant, on va faire le plus important, Alexandre. On va prendre la bagnole. Parce que les filtres sont changés pour l'occasion. Et là, on va y aller. On y va. Bon, les couilles, la petite golfinette soufflée, dégraissée. Je la dégraisse tout le temps en un coup avant de rentrer en cabine. Et bah, on y va. Allez, c'est parti, les couilles. Bon, là, les couilles, on arrive dans la plus longue des étapes. Enfin, la plus longue des étapes, une étape assez longue, le cachage. Voilà. Donc, je vais vous poser dans un coin. On va se faire une petite avance rapide. Ça se passait trop bien. Il y en a un qui est crevé. Regardez où c'est qu'on roule, les gars. Il est gros, celui-là. Putain. Bon, allez, on va faire une petite mimimati, les couilles. C'est parti. Voilà. Hey, ça a duré... 1h30. Ouais, c'était un peu long. Il me reste ça à finir de cacher. Là, je l'ai juste mis pour le tendre. Là, maintenant, il faut que je termine de scotcher là. Et elle sera finie de cacher. Voilà. Là aussi, il faut que... Ouais, en fait, non, c'est le cul qui est fini. Là, j'ai encore va finir la partie avant, là, à cacher. Sinon, là, on est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Je suis pas à l'intérieur, donc je suis allé cacher plus profondément. Là, on est sur quelque chose de bien. J'adore peindre une caisse comme ça. Avec les portes démontées, là, c'est... Il y a des parties de kiff. Moi, il y a une partie que j'adore peindre sur les bagnoles. C'est les ailes arrière. Je sais pas pourquoi. C'est ces formes-là... Et puis ça j'adore peindre aussi ça. C'est très chiant à préparer, c'est ce que j'aime le moins à préparer les entrées de porte, mais à peindre je sais pas, j'adore faire ça. Les trucs qui me font le moins kiffer c'est les pavillons. C'est relou, c'est plat, il n'y a pas de charme, il n'y a pas de challenge, tu vois. Cette pièce là aussi, la baie de pare-brise, j'aime beaucoup. Les ailes à l'avant, je crois que c'est ce que j'aime le moins à chaque fois. Mais après c'est vraiment... Ouais, les ailes arrière, je crois que c'est vraiment mon kiff sur une bagnole à chaque fois. C'est... Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Hop, allez, on cache là parce qu'on a un risque de visite aujourd'hui. Je veux pas prendre de risque. Donc là, voilà, elle a été soufflée, je vais la ressouffler, je vais la dégraisser. Et après, on y va. Je me change. Oh, j'ai pas ramené une cote neuve. Bon, les couilles, on y est. Bon, c'est une complète. Je sais pas si je suis le seul peintre à qui ça fait ça, mais voilà. Quand tu fais une complète, t'as un stress un peu différent que quand tu fais un élément. Là, d'autant plus que, voilà. Là, c'est un petit peu pour moi quand même. Et c'est pas pour un client. Je me suis fait un peu au dernier moment. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que niveau timing, je pourrais pas la poncer, la repeindre. Faut vraiment pas que je me chie. Parce que la peinture, hein, c'est pas une... Tous les mecs qui tu verras critiquer d'autres peintres, c'est soit les mauvais, soit... soit ceux qui peignent pas. Voilà, parce que la peinture, en fait, c'est pas une science. C'est un petit peu artistique, on va dire. Et en fait, bah, c'est tout le temps, il y a tout le temps une petite part d'angoisse, tu vois. C'est pas comme un mécano où tu te dis, bon, bah, c'est telle opération à faire, c'est tel boulon à serrer, ça se sert dans ce sens-là. Angle de serrage, machin et compagnie. Et là, je sais que j'ai pas le droit de me tromper. Donc, je veux qu'elle soit belle. Moi, le problème que j'ai tout le temps tendance, des fois, à vouloir trop en faire. Et moi, j'ai horreur de la peau d'orange. Je préfère avoir une couleur qu'une peau d'orange. Je pense que vaut mieux penser comme ça. Et du coup, des fois, ça m'arrive de faire des conneries. Donc là, on va essayer de se la jouer safe, mais à la fois très jolie. Parce que je veux que ça soit une très belle voiture. Je me suis pas donné du mal pour en arriver là pour rien. Donc, elle va être belle. Et puis, j'ai envie de faire plaisir à ma fille. Je veux qu'elle ait une belle voiture que son père lui ait fait, tu vois. Et je pense qu'elle la gardera en plus. On y va, couille. C'est parti. Bon les couilles, elle est arrosée. Ah ouais, la petite Golf. Elle est belle. Je suis content, ça va lui faire une belle voiture. Ça me rappelle quand j'avais 18 ans, je m'étais fait ma... Ah putain, là par contre j'ai de la merde. Il va y avoir un petit coup de lustrage à y mettre quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'en vrai, quand tu changes les fils d'une cabine, souvent la première peinture, t'as de la poussière. Et j'aurais dû les faire avant. Bon, et en soi, en vrai, c'est vraiment parce que j'avais la gueule dessus, parce que même le pavillon, il est beau. Et la cabine, elle est vraiment très très bien. Franchement, c'est cool. Et ouais, je disais, quand j'avais... Moi, avec mes payes d'apprenti, j'avais acheté mon premier projet, c'était une Golf 1 cab. Et j'avais acheté mon maître d'apprentissage. Je l'ai été repeinte en vert Viper Green. C'était, alors maintenant c'est la teinte des Sirocco, vous connaissez tous, mais avant c'était la teinte des vieux Sirocco MK1.
Et en fait, c'est que moi j'étais dans une carrosserie poids lourd et il y avait un transporteur, c'était Transport Grenon, ça doit plus exister. Tous ces camions, il les faisait peindre de ce verre là, le verre Viper Green, et moi j'avais kiffé. Il avait des Mercedes Actros et je m'étais dit vas-y, ma première voiture je la peindrais comme ça. Le hasard faisait qu'en plus c'était une teinte Volkswagen, c'était trop cool. Et après le Sirocco est sorti et c'est une teinte qui est revenue à la mode. Voilà. Bon, la petite Golf à sèche les couilles, je suis grave content. Bon, maintenant ce qui serait bien c'est que j'équipe ma cabine de chauffage, parce que là il commence à faire un peu frais. Là ça mériterait un petit coup de chaud. Je suis pas encore relié en gaz donc je peux pas. Et là voilà, vraiment je m'y attelle. Bon, je vais arrêter de... C'est encore très tendre. Je vais pas trop m'approcher pour pas foutre de la poussière partout. On va laisser sécher tranquillement et après on ira la voir. Bon les couilles, on est le lendemain. La Saspette il est là. Il nous ramène un truc sympa la Saspette. Bon, moi je vais voir si elle a pas maté dans la nuit parce que vu que j'ai pas le chauffage dans la cabine. Bah non, du ma couille. C'est bon, c'est sec. Ah, elle est belle, impeccable. C'est cool. Bon, et bah, je vais me la décacher. Putain, elle est belle. Une caisse noire. Le noir, c'est salissant à mort. T'es esclave d'une voiture noire. Mais quand c'est beau, quand c'est propre, ça a quand même de la gueule. Bon, allez, les couilles. C'est pas le tout de se palucher le bout là. On y va. On y va, on y va. C'est la Saspette. Oh là. Ah putain. Terrible. Terrible. Des vrais BBS. La grosse passion. T'as pas trop chier à les mettre les flancs tendus? T'adores ça? Non. Ouais, c'est un chouille tendu. Hein. Donc si t'as besoin de pneus tendus, t'appelles la Saspette. Il se fera un plaisir de te faire plaisir. Hein? C'est la passion. C'est la passion. Ça sent la gomme neuve. Bon, on va vite monter ça, j'ai trop envie de voir la gueule que ça. Oh, c'est beau. Bon, allez, on va faire un truc. Alors, on parle pas très fort. En fait, ma fille est là aujourd'hui au bâtiment. On fait des trucs risqués. Parce qu'elle elle est en train de faire les envois des colis. On va faire ça en toute discrétion, ma couille, t'as vu? On va faire un truc que j'adore. C'est ce que je préfère, je crois, dans ce métier. C'est décacher une fois que t'as fini. Parce que là, c'est satisfaisant un peu. C'est parti. Bon, les couilles. Je rigole, c'est nerveux, il se passe des trucs, c'est relou. Sur ma mode de transport, voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet. Alexandre, comment ça va, Alexandre? Hein? Ça se remonte bien? Ça se remonte bien. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il y a une vitesse, il y a une vitesse. La balle de golf. Allez, c'est parti. Moi, je vais m'envoyer... Ouais, parce qu'on fait un vrai truc, tu vois, on repeint la voiture, mais on va aussi repeindre tout ce qui est les petits accastillages en plastique, tu vois bien. Et donc là, on va faire les extensions d'ailes. J'ai pris de la peinture structurée. J'en ai pas fait depuis que je suis apprenti. Non, je suis menteur, ma Mazda 929, je les avais fait aussi en structuré. Ah ouais, quand t'as une boîte de transport, des fois, il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Ah ouais. Je vais pas en parler. Mais là, ça me ferait du bien pourtant. Ah ouais. Non, mais j'écrirai un livre. Un jour. Promis, j'en parle souvent de ça. Mais en fin de carrière, quand j'aurai plus rien à perdre, que je m'en battrai les couilles de tout, j'écrirai un livre et vous aurez vraiment tout, l'envers du décor. Les moments de joie, les moments de pleurs, les moments d'angoisse, les moments de colère. Ouais, les moments de colère. Le titre, ça sera « Mes rêves et mes désillusions ». Voilà. Il y aura des chapitres pour chaque chauffeur. Personne ne sera épargné. Ça peut être des bons chapitres, attention. Ouais, des bons chapitres. Il y en a qui feront plusieurs pages. Allez, ça va, c'est bon, on va penser à autre chose. Je suis en train de me faire mes petites baguettes là, petits coups de dégraissant. Voilà. Ça va bien se passer. Ouais, attention, il y en a qui sont partis parce que leur vie faisait que ça changeait ou qu'ils voulaient plus faire de la longue ou tout un tas de raisons. Il y en a que je garde un très bon souvenir. Hein. Donc, non, il y a des chapitres bien. Ça m'a permis de rencontrer des belles personnes. Bon, allez. Chapitre clos pour le moment. On va peindre. Bon, pendant que moi je vais peindre, Alexandre il a sorti un truc qui me plaît beaucoup. Alors ça, faut savoir, je suis un client fidèle. Toutes mes Volkswagen, il y a une période de ma vie, j'en ai acheté 8, mais genre toutes mes Golf, mes Jetta 2 et tout. Alors la marque au départ c'était Raceland, après ça a été TA Technique, et maintenant c'est quoi? En fait c'est rebadgé différemment mais c'est la même cam. Et maintenant il y a Max Spinning Road qui fait les mêmes et là c'est des Redline suspension ma couille, voilà. On les connaît tous, hein, ça fait
dizaine d'années que ça existe. C'était, on va dire, les premiers combinés filetés pas trop chers. Donc t'as 2 amortisseurs, t'as 2. D'ailleurs, il manque un ressort là. Il manque un ressort. T'as le petit pour le confort, ils appellent ça le petit pour le confort. Et le gros qui fait office d'amortisseur. Voilà. Ah putain, on n'a pas de compresseur ressort. Ziou. Ça va bien se passer. Ouais. Coup de péteuse. Direction vers les camions à baricots. Hein? Non, normalement, si je l'ai fait tranquillement là. T'as pas besoin de le compléter celui-là? Non, je te dis des conneries. Non, t'as pas besoin. Normalement, non. Normalement, c'est bon. Oui, non, je te dis des conneries. C'est quand tu mets des ressorts courts que t'es obligé, mais là, c'est des combinés, il n'y a pas besoin. Bon, allez, peinture. Bon, là, je viens de mettre mon accroche plastique. Et là, on est sur la peinture spéciale pare-choc. Donc, elle est très très épaisse et elle se durcit pas. En fait, ça sèche à l'air. Putain, mon gobelet, là, il va me faire chier. En fait, tu viens le diluer avec du diluant pour savoir à peu près le grain que tu veux. Donc là, je vais m'en faire quand même assez parce que. Voilà. Donc, on va se mettre à 3. Voilà. Sur le 6 pour 1, on va se mettre à 3. En fait, c'est pas un durcissement, c'est moi pour me rappeler, ça me donne une valeur. Si je dois en refaire du même grain, je me servirai de ce rush pour me rappeler. Je me mets sur le 6 pour 1, je monte à 3. Et après, en diluant, on va y aller petit peu par petit peu. Là, on va monter au deuxième trait du 3. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. Je veux un grain quand même assez fort parce que ils sont pas mal rayés les plastiques. Donc le but aussi, c'est de venir combler les aspérités un peu dégueulasses et repartir sur un beau grain. En plus, à mon fournisseur de peinture, il m'a parlé d'une petite technique là pour le protéger. Parce que souvent, quand tu fais du grain comme ça, quand tu viens passer ta main après par-dessus, ça blanchit. Et il m'a dit, tu remets un coup d'accroche plastique à la fin, ça va ramollir un peu la peinture et ça va venir la protéger. Ça va faire un peu comme un vernis. Donc, je vais essayer ça. Bon, du coup, elle est assez fluide, mais pas trop non plus. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est pas mal sur ce ratio-là. De toute façon, on va essayer. Plus tu dilues, plus le grain est fin. Moins tu dilues, plus le grain est gros. Voilà. Après, vu que j'utilise des caps cup là, avec des filtres, faut pas que le grain soit trop gros, sinon il passera pas à travers le filtre et ça me fera juste de la peinture noire. Donc voilà, on va faire un essai comme ça et ça va bien se passer. Allez, c'est parti la couille. On va réduire un peu la puissance. Voilà, on va ouvrir un peu le jet. Voilà, comme ça. Hop, c'est fait. Et on y va. Ça va pas être mal ma couille. Ça s'applique pas comme de la peinture traditionnelle. Là tu vois, il y a des rayures dans le plastique, tu vois là. On va essayer de venir les combler. C'est bon, ça fonctionne. Bon, merci Gérald. Gérald, c'est mon vendeur de peinture, enfin un de mes vendeurs de peinture de... La première fois que je l'ai vu, j'avais 8 ans et demi. Hein. Pour ma première commande, c'était un scooter, un Yamaha Beluga. Et il m'a dit, ouais, mets un coup après d'accroche plastique, tu verras, ça va pas être mal. Et bah, le rendu, il est cool, ça fait origine, ça fait un petit grain satiné, vraiment joli. Voilà. Bon, et bah, c'est déjà sec, impeccable. On va pouvoir se remonter ça les couilles. Alors Alexandre vient de dire, tuto numéro 1, comment prendre un ressort dans la gueule. On y va? C'est parti. Bon, ce qui se passe, c'est que cette Golf 2, elle est vraiment bien parce que je crois que de toutes les Golf 2 que j'ai eu jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu le petit roulement. Et du coup, moi, quand je tournais, les têtes d'amortisseur, elles faisaient couic parce que je pense qu'il n'y avait pas ça. Et pour récupérer ça, bah, faut vraiment un compresse-ressort. À moins qu'on fasse un truc un peu con, qui mette en péril notre vie. Non. Mais si on a la flemme d'attendre 14 heures, c'est peut-être la solution. On va attendre 14 heures, moi, je suis joueur. Non mais on va pas faire ça dans le bâtiment parce que c'est un coup à dégager une évrite. Mais si je le mets allongé, direction les bennes là-bas, et que je te mets avec la clé devant. Non. Alexandre, il va partir loin dans le motorhome. Pas sûr qu'on le revoie avec ses deux yeux. Pas dans Toy Story. Pourquoi ils font ça dans Toy Story? Ils font de la mécanique? Comment? Ils font de la mécanique dans Toy Story? Non, voilà. Non, ils s'occupent de la bergère. Mais... La bergère qui ressemble étrangement à Coralie? Non. T'as vu l'autre jour hein, quand t'as dit tu mettras pas quand t'as dessiné une tub? Alors? Oui, ça c'est une tub. T'en veux? Alexandre il fait le petit cachotier, moi tu vois je suis là, je monte mon petit tourage d'aile. Ouais putain. Ouais or en vrai on va pas les repeindre en grise. Hein. Comme ça. Ça va être propre. Ah puis j'avais pas vu la bordure et or. Ouais, j'ai hâte de l'avoir posé maintenant. Bon les couilles on a récupéré l'outil. Parce que c'était quand même un peu dangereux l'histoire. Voilà, bon allez. On va se l'envoyer. Ça va bien se passer. Donc
Donc là, on va serrer. J'en avais un de ça, je le ramène au dépôt. Donc là, le système, ça vient juste, c'est un compresse-ressort, hein. C'est pas sorcier, tu affiles bien dedans parce que tu as des sécurités pour bien choper la sphère. Tu prends un cliquet et tu serres. Et tu serres. Tu attends que tu libères la tête. Quand la tête va être libérée, on va le voir, l'aspire, elle va bouger. Parce que ça, on dirait pas, mais en fait, tu te le prends dans la gueule, t'es pas bien. Vraiment, t'es pas bien. Tu regardes Alexandre, si je travaille bien, c'est ça, hein. Tu l'as pas mis. Voilà. De toute façon, tu vas faire un accélère. Voilà. Ouais, non, là, je le fais en live. T'as la pince? Ouais, la pince est là. Donc là, c'est bon. Là, je suis libéré. Maintenant, je finis d'enlever le truc. Non, mais normalement, il tombe pas. Non, regarde, avec les doigts. Voilà. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais tout à l'heure, tu l'as dit. Mais oui. On a le droit une fois. Voilà, donc là, tout ça pour ça. Voilà, on a récupéré le petit roulement et c'est la passion. Voilà, donc là maintenant ça on va se le mettre là. Et puis je toi Alexandre, le deuxième amortisseur arrive. Hop, voilà. On n'a pas besoin de compresse-ressort, ça va, il est tout seul. Donc on compresse un peu. Là, en fait on peut jouer sur la détente sur cela. Donc vu que c'est en bas, ça se bat tout seul. Allez, crac, c'est parti. Wow. Défonce. C'est trop beau. T'as vu le fit Alexandre là? Attends, vas-y, attends, on va mettre les roues droites. C'est droit là? Non. Il y a un défaut de parallélisme. Là c'est bon? Non. Encore un petit peu. Voilà, t'es bien. Bah là on a un problème. Hein. Va y avoir un petit para, je pense. Ah non, mais là ça tourne Alexandre, il est ouf. Bah, ça dépend comment tu fais. Non, ça tourne, ça tourne. Encore un tout petit peu. Là ça doit être comme ça droit. Il y a besoin d'un para. Avec les petits trous ça se voit pas, avec les grosses trous ça se voit. Non mais il y a besoin d'un para. Non mais par contre en vrai ça pète. Le devant, il faudra qu'on le remonte un peu. L'arrière il est bien. Non, je pense serré, j'ai pas passé. Ouais. Bon, les couilles, changement de plan. Il va falloir planquer la bagnole. C'est une horreur cet épisode. C'est une horreur. Ouais, faut cacher la voiture. On a un quart d'heure pour la cacher. Rentrer les éléments dans la cabine pour pas que ça se voie. Et moi j'ai peint des éléments, mais ça pète. Vraiment ça pète. Bon les couilles, première fois qu'elle prend le soleil depuis le petit coup de peinture. Bon allez, on va aller se la cacher. Elle est cool. Bon, elle est un peu trop basse les couilles. On va la planquer chez mon voisin. Et après quand je la ramènerai au dépôt, on va régler ça. La petite prise de vue de passionné là, ma couille. J'acquive cette petite auto. Elle est belle. Allez hop, c'est posé. On va faire genre de rien maintenant. Bon, je suis emmerdé, la cabine n'est pas assez grande. Pare-choc avant, pare-choc arrière, rétro, calandre, frappe de réservoir, capot et deux portes avant. Il manque le haillon ma couille, il faudra faire une tournée. Bon, allez, cette fois-ci, c'est parti. Allez les couilles, ça sèche, ça sèche, ça sèche, ça sèche, ça sèche. Bon les couilles, allez de retour. Là on va se mettre les petits feux arrière. Bon, faut se rappeler à la base, les feux arrière, ça ressemble à ça. On en avait un en rab. Voilà, avant, après. Là dans le coffre ça rend pas joli. Mais tu sais quoi, on va remonter les deux pour voir la gueule, la diff. Bon, je crois que la question elle est vite répondue. Là il n'y a pas débat. Alexandre, si on veut bien ton avis quand même. Ouais, Alexandre était gourmand tout à l'heure, on l'a un peu trop baissé. Ah, je t'attends au cul de la bagnole dès que t'as fini. On va débattre d'un sujet houleux. Bon du coup, feu arrière fumé ou feu arrière d'origine? Ah bah oui, moi aussi je préfère. Tu vois, ça suffit. Bah en fait j'avais peur que ça soit trop noir, hein, tu te rappelles, mais en fait là c'est impeccable. On mettra les ampoules après les couilles, on avait fait un test déjà avec un téléphone, ça passe bien à travers. Mais visuellement c'est vrai que ça fait fumer de ouf, en fait c'est pas mal. En fait maintenant ça fait bizarre quand tu le vois d'origine le feu. Et que ça fait vraiment un triangle blanc, c'est... Bon allez, on va arrêter de s'extasier là-dessus, on va finir de les remonter. Allez clignote Alexandre, clignote. Clignote, clignote, clignote. Voilà, on va te garder. Voilà. On va te garder. Putain je suis un gogol. Bah non mais tu sais... Tu sais, on avait un feu arrière en rab. Du coup, j'ai verni les deux côtés passagers. Non. Si. Putain. Mais... Bah non, c'est qu'il était dans le coffre. Et t'as dû le laisser dans le coffre. Et moi, du coup, j'ai pris les deux. Voilà. Bon, non, mais le plus chiant, c'est que... Mais non, mais c'est que la dilution, je l'ai fait à la zeub pour teinter. Ah, tu pourras avoir la même teinte. Ouais. Youhou. Youhou. Ça va être relou, là. J-3. Moi qui pensais qu'on était large. Ça vient. J-2. Merci. Bon les couilles, on va chez le voisin. Voilà. Ciao. Bon, moi j'ai pas de bande para. J'ai un voisin avec qui on s'entend bien. On se fait des échanges d'outils.
Donc quand il a un écrou qui est bloqué de la main, j'ai eu prête ma déboulonneuse, un gros 6 coquilles. Et puis quand moi j'ai besoin de matériel un peu plus petit, et ben voilà. Donc là, merde. Ah bah ouais, agapette ma couille. Allez, c'est parti les couilles. Attention. Bon, on est rendu chez le voisin. Il va me faire un petit para. Parce que là il en a besoin. Hop, et après on terminera la voiture. Toc. Voilà, on est rendu. Et tu vois, c'était juste, hein. Ça jouait de peu. Ouais, ça passe. Ah, c'est que c'est un ciseau que t'as alors, non? Ah non, c'est que t'as un deuxième. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah elle est posée. Et par contre, du coup, c'est bien parce que ça te permet de. Ouais, puis tu peux bosser les 4 roues. C'est le problème des 4 colonnes, ça. Mais bon, par contre, il est plus aux dimensions qu'il faudrait maintenant. Ouais, Le ouais. véhicule d'aujourd'hui. Ouais. Pour une petite Golf, ça fait le café. Pire qu'un stabilisateur de gros pro. Donc là, Dominique, c'est le Minitel. C'est le demi. C'est juste après. Ouais. C'est pas le Minitel, c'est juste 36, après. 15, ULA. Hein, on se souvient. Et du coup, en fait, c'est quoi? T'as toutes les voitures qui sont référencées dessus, c'est ça? Ouais, mais la Golf, je dois l'avoir. Oh ouais. Enfin, c'est toutes les vieilles. Putain, ouais, c'est vraiment. Ah ben oui, On c'est... dirait le départ du jeu Tetris, quoi. Voilà. On dirait vraiment le début d'un vieux jeu vidéo, quoi. C'est de quelle année elle est? Ouais, 89. Bah oui, ouais, elle est de mon âge. Oh bah si t'as 2003, tu dois l'avoir. J'ai 60, c'est Golf 2. Donc ça peut être ça. Tu vas perdre, Dominique, tu vas perdre. T'as perdu. Ah si, c'est bon, on a réussi. En fait, là, c'est que tu le calibres par rapport à ton appareil, c'est ça? Les voilages, c'est pour si tes roues, bon là, elles sont pas voilées, parce Ouais. qu'elles sont là, mais Ouais. si elles sont voilées, ça prend à plusieurs endroits. D'accord, ok, ouais. Ah, donc là, t'as toutes les valeurs de la voiture actuelle, c'est ça? Attends, Donc là, on est dans le rouge. Là, il y a la chasse, le carrossage, le pare-brise. On est pas bon. Là, Dominique, on est dans le vert. On revient de loin, là. Regarde ça. Regarde ça. 003, des côtés. Et Ouais. regarde le carrossage. Ah ouais. 052, 053. Et t'es pas mauvais, on va te garder. Bon, bah Dominique, merci beaucoup. De rien. Normalement, on devrait tirer droit maintenant. Normalement, ça doit rouler droit. Allez, hop. Je vais rentrer avant que le froid arrive. Bon, les couilles, on est le lendemain. Tadam! C'est joli. Bon, ça va être la journée du remontage. On va tout décacher. Et on va se remonter ça sur la petite... Ouah, putain. On va se remonter ça sur la petite golfinette. Putain, j'aurais dû le décacher hier soir. Bon, allez, je vais relustrer le bord, là. Jamais trop attendre, bordel. Bon, les couilles. Du cuivre, du scotch, du produit vitre. C'est parti. En avant les couilles. Hop, vas-y, mon petit Alexandre. Oh, le noir, c'est salissant à mort. Bon, les couilles, je vous pose. Va falloir tapoter, forcer, tout ça, tout ça. Bon les couilles, on est le lendemain. Je vous ai pas tout filmé parce que là la vidéo, je me rends compte, je pense qu'elle va être très longue. Bon après en soi c'est beaucoup de boulot en un épisode parce que là c'est un projet complet. Hier j'ai peint la calandre, là je viens de faire le liseré rouge et là on va voir mon petit Alexandre parce que là tous les propriétaires de golf ça va faire des jaloux. Bon là je préfère pas venir tout de suite, ça va créer des jaloux, de la jalousie mais vraiment fort. Une Golf 2, hein, voilà. Voilà. D'habitude, c'est un peu la bataille avec la poignée. Alors en vrai, la technique, quand elle est usée et que tu es propriétaire de Golf 2, tu la connais, c'est t'es là, tu pousses, t'appuies et tu tiens. Voilà. Mais là, voilà. Je veux vraiment le refaire pour que tu voies. Hein, voilà. 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 Si tu veux, on est bon, ma couille, on est bon. Bon, sinon, hier, on a remonté tous les vitrages, remonté le capot, remonté les portes, du coup, remonté les habillages de porte. Bon, là, je me rends compte déjà que le noir, c'est une catastrophe, elle est déjà pourrie, la caisse. Elle est déjà pourrie. On a remonté les anti-brouillards dans le pare-choc, là, je vais remonter la lame. Je suis emmerdé, j'ai pas les bons clignotants. Et remonter le capot, les accessoires dans le capot. La déco que j'ai fait, c'est très discret. Bon, c'est tout poussiéreux. De toute façon, après, je vais la laver. Faut que je fasse les petits logos sur les côtés. Ah oui, il faut que je fasse ça tout de suite, je vais faire les petits logos sur les côtés. L'horreur, ma couille, il fit trop mal. Je vais voir ce que ça donne. Là, il y a une bout de quéquette, là, tu vas être le point d'injection, je pense, donc je vais le couper. Ah, bah c'est propre là aussi. La lame, elle est neuve. Là aussi, à mon avis, il y a un problème dans le moule. Hein. Mécatechnique, il y a un problème dans le moule. Chantier, quoi. Oh, ça pète les couilles. C'est pas donné quand même, hein. La lame, c'est une trentaine d'euros, je crois. Mais laisse tomber, quoi, c'est relou. Tu montes une caisse, tu veux la restaurer.
les couilles, bienvenue à la suite de ce petit épisode. Il est là le plus grand des brigands, tu vois bien là, il est en train de sortir le cric, il veut me lier mes roues. Et on ne changera pas toi. Tu beauté de DJ. Je remets mon feu arrière. Ah ouais. Bon, Gigi il est venu aujourd'hui parce que il est venu faire des travaux cette semaine. Et enfin amateur de Golf 2 qu'il est, et il s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui lui plaisaient bien sur la mienne. Bon, les feux arrière c'est validé ou c'est comment? Ouais, je pense qu'on le fera. Hein. Ouais. Et tu sais d'habitude c'est toi qui me demandes des sous. Ça va être un verre. Ah merde. Attends. Ah je vais me manger ton petit cœur. Attends, attends, j'appelle. Je fais le 15. Bon, on va essayer autre chose aussi. En fait, c'est les mêmes voitures, sauf que bah, lui, du coup, c'est la vraie GTI et moi, c'est plus le look GTI. On va mettre les roues pour voir. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, je l'aurais fait pour moi la voiture, je l'aurais fait rouge. Mais en fait, plus ça va, je me dis que le noir, c'est quand même cool. Mais moi, vraiment, dans l'idée, je l'aurais fait pour moi, je l'aurais fait rouge. Hein. C'était sûr dans ma tête à ce moment-là, et avec ces jantes-là. Mais en fait, on change d'avis des fois en cours de route parce qu'au final, je voulais les peindre en grise pour la noire parce que je me suis dit, or sur noir, ça ira pas très bien, mais sur le rouge, ça va très bien. Je suis sûr que ça va très bien aller, mais ouais. Bon, alors on va faire des essais les coups. Un petit film de chez Dominic Shop parce que pour ces jantes-là, il y a des boulons spéciaux. Ça va, on est samedi matin. Parce que normalement. Ah oui, là c'est mieux. Voilà, non, c'est là. Et là c'est mieux. Voilà. Ah ouais, il n'y a pas. Golf 2 rouge, BBS or, ah ouais. Indémodable. Indémodable. Bon, là par contre, il faut la poser un peu. Là, en vrai, avance-la un peu parce que là, tu sais, vu qu'on l'a levé, ça l'a détendu, ça va la retasser un peu. Un coup de frein, ouais. De toute façon, elle est trop haute à quoi qu'il arrive. Elle est trop haute. Mais le contraste des couleurs, en vrai, ouais. Il n'y a rien à faire. Là, je te mets ça. Petit combiné fileté. Ouais. Top. Tu connais la nénette? Ah bah oui, je connais. Ça c'est justement ma fille qui me l'avait acheté pour Noël. Ouais. Et ça les couilles pour ceux qui connaissent la nénette. Et tu vas voir. La nénette quand t'as une voiture noire, c'est obligatoire. Voilà. Bon, elle est sale la mienne en plus. Ça évite de tout le temps laver ta caisse quoi. Tu mets un coup de nénette. C'est un peu comme Swiffer ils ont fait après quoi en fait. Monsieur propre. Tiens, foot. Ah bah c'est les gars Couillasse. Couillasse qui part en balade. Non mais tu sais quoi, j'ai pensé pour la blague pour son anniversaire, en fait je vais lui offrir ça. Je vais lui offrir une nénette et elle va se dire bah, pourquoi. Et après, ah oui, et après en fait c'est que j'avais prévu de lui. Alors je vous mets dans le plan. J'avais prévu de lui donner une enveloppe. Parce que tu sais, elle va dire une enveloppe, c'est un chèque toi. Et dedans. Non. Non, bah non, parce qu'au début je voulais faire genre une bague. Tu sais, dedans t'ouvres, t'as une clé. Après non, ça c'est trop vu. Et après là la carte grise on a réussi à la faire, je l'ai reçue hier là son nom. Donc tu sais je voulais juste donner une enveloppe, tu sais t'as une carte grise, c'est pas un mot rien, t'as une carte grise. Et après il y a son nom dessus. Mais en fait non, je vais lui offrir ça. Donc elle va voir le truc emballé, elle va se dire c'est quoi ce bordel. Elle va ouvrir vu qu'elle m'en a déjà acheté, elle va se dire ok je sais ce que c'est mais pourquoi faire quoi, ma Clio est toute pourrie. Et après je lui donne l'enveloppe. Et après je lui donne l'enveloppe. Non mais Gigi je crois qu'il faut que t'achètes ça. Ouais. Tu nous les commandes. Bah tu vas les payer. Tu vas les payer. Bon les couilles, c'est le dernier jour. C'est ce soir que je vous ai pas filmé parce que là ça y est, elle est toute remontée. Elle est toute remontée. Là je suis dans les derniers réglages, les derniers détails. Je change des goujons de roue parce qu'en fait avec ces jantes là il faut des goujons plus longs. Voilà, là elle est toute remontée. Elle est toute sale. Hein. Le noir c'est poussiéreux à mort. Et voilà, là elle est presque finie. Il me manquait encore des pièces. Donc du coup il me manquait les goujons longs, je les ai reçus et il me manquait ça. C'est le cache de la trappe arrière. Donc je l'ai reçu ce matin. Je vais la peindre maintenant. Je change mes goujons. J'ai un peu d'électricité à finir de remonter. La plage arrière, nettoyer l'intérieur, nettoyer la carrosserie. Elle sera finie les couilles. Ah si, faut que je change le silencieux. Mais il est 11h12. Je l'offre ce soir, je sais toujours pas ce que je mets comme silence. Bon, allez, je peins ça et on voit ça juste après. Voilà. Ah, quand il y a de la Volkswagen de la mobilette, toi, dans principe, t'es là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, j'ai sorti ça parce qu'il se pourrait qu'on ait changé le silencieux, les couilles. Voilà. Bon, ouais, en toute sécurité, tu peux voir. Bon, les couilles. Maintenant, on va savoir le bruit qu'a fait. Tu penses que ça a changé? C'est un silencieux d'origine, c'est un GTI. Alors, attention. Déjà, est-ce qu'on a cette batterie? Ah, si! Ah, si! C'est pas abusé, mais en fait, d'un silencieux à l'autre, c'est ça change. Bon, c'est l'heure de la séance photo, les couilles là. Bon, on fait comme pour les camions, juste devant le bâtiment. C'est Joe, le photographe officiel de la boutique. Putain, mais toi, par contre, t'es un salaud, ton machin. C'est quoi ça comme téléphone? Xiaomi. C'est agaçant. C'est
pourquoi j'ai arrêté Apple? Je viens de faire des photos, elles sont pas aussi belles que les siennes. Mais toi, est-ce que ça filme? Oui, ça doit filmer aussi. Et ça filme aussi bien. Bon voilà les couilles, elle est terminée. Là j'ai plus qu'à la ramener chez moi. Et puis bah pour finir de la laver à l'extérieur. Mais là on a mis un coup partout à l'intérieur. Toute belle, toute propre. Enfin, elle est vraiment... Ah, elle était... Bah vous avez vu les... Alors vous, pour vous l'épisode il doit durer 30-35 minutes je pense. Parce qu'on a quand même pas mal filmé. Moi c'est presque 15 jours de boulot à 2 dessus. Et en vrai je suis jaloux. En vrai c'est ça, je suis jaloux. Maintenant j'ai envie de faire ma... Non mais en vrai je suis content de ouf. À mon avis elle va être vraiment très contente. J'ai hâte de voir sa tête tout à l'heure. Là je vais rentrer, la laver, changer, le changer. Je suis neuf moi. Il est neuf. Et après c'est remise du cadeau. Là voilà, ce coup-ci elle est finie. Allez je vous fais des petites images. Voilà les couilles, elle est terminée. Là j'ai plus qu'à rentrer, la laver et puis lui offrir. On fait ça ce soir. En fait je leur dis, il y en a déjà qui sont passés au bâtiment et qui ont vu l'évolution et qui m'ont dit tu me prendrais combien pour reprendre ma bagnole? Là je le fais exceptionnellement parce que c'est un cadeau pour ma fille, mais je fais pas de voiture à l'atelier, on se consacre vraiment qu'au poids lourd. Mais là en vrai en 15 jours on a charbonné de ouf et on a tout fait. Peinture complète, changé tous les joints, donc on a démonté toutes les vitres, teintage des feux arrière, passage avec les gros pare-chocs arrière type GTI, G60, turbo diesel aussi, combini fileté, jantes BBS, peinture tous les entourages en structuré, les baguettes, voilà tout. Joe, ça te donne envie de faire ton VR6 hein? Ouais. Bah moi maintenant j'ai grave envie de faire ma Golf 1. Bah moi il roule. Bah moi elle roule pas. Moi je cherche, j'en profite les couilles, s'il y en a un qui a un moteur de VR6 mort à vendre, j'achète. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle RCO qui qui m'a perdu tous les boulons. Donc j'ai plein de trucs à rassembler, sauf que tu peux pas acheter de kit boulonnerie complet pour VR6. Après en vrai c'est de ma faute, ils ont déménagé 2 fois, puis je suis pas allé chercher mes boulons. Je pensais que ça avait suivi avec l'atelier, mais à mon avis ça s'est perdu en route. Enfin bref voilà, je cherche à acheter des boulons pour VR6. Un moteur mort ça serait le mieux. Mais voilà, là fini, peinture complète, pareil à l'avant, gros pare-choc, anti-brouillard, peinture de la calandre, j'ai refait le liseré. C'est à peu près tout. Hein. BBS, pneus, voilà, belle hauteur de caisse et c'est la passion. Bon bah Joe, on va la laver, on va se laver, puis on va boire un coup. Ouais, c'est cool. Ouais. Bon Joe, t'es le premier à la rouler. Hein. Allez les couilles, c'est parti. Sympa ce petit bruit. Alors ah, le carrossage ma couille. Ah ouais elle est... L'arrière il y a du carrossage hein. Je la kiffe de ouf. Les feux teintés c'est trop beau. Sur la caisse noire comme ça là. On va se faire une petite scène. Un petit shot, un rolling shot. Passionné. Allez c'est parti ma couille. Bon les couilles, c'est la fin de ce petit épisode, ce long épisode, voilà. La petite Golf, elle est finie, voilà. Je vous ai pas filmé, je lui ai offert son cadeau et la surprise, voilà, c'est un petit moment en famille, voilà, c'était cool, mais voilà, je voulais vraiment vivre le moment, voilà, c'est pour moi, voilà, c'était pour moi. Et voilà, mais elle était très contente. Et moi ça m'a vraiment fait plaisir de lui faire plaisir. Et ça me fait plaisir maintenant d'avoir un petit bolide comme ça, de plus maintenant à entretenir. Et puis à la maison quoi. Je suis content, j'aurais adoré qu'on fasse un truc comme ça. Et puis je vois qu'elle est heureuse de ouf, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Et moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Là je te garantis que ça m'a encore remotivé, encore plus fort pour faire la mienne de golf. Donc là avec Joe on a parlé, on va se remettre dessus très bientôt. Faut vraiment que je trouve un VR6 complet qui est mort. Voilà.
Bon les couilles, moi je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube tu mets la clochette et tu peux me rejoindre aussi au quotidien sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles, à lundi prochain, passez une bonne semaine, ciao.